Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je continue avec les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2020 et donc nous allons voir qui est l'heureux gagnant. Allez, je le fais en direct. Voilà. Allez, qui est l'heureux gagnant? Donc, nous allons voir pour nos amis de la Vierge. Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2020. Donc, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. Hein, c'est très intuitif. Ce n'est pas astrologique non plus. Hein, il n'y a qu'une consultation en privé qui peut vous donner des choses. Voilà, donc on va voir déjà ce qui va vous influencer en planète. Allez, déjà. On va regarder ce qui va vous influencer au niveau des éléments, terre, air, feu. On va un petit peu voir ce qu'il en est là aussi. Allez, ça me parle bien. Voilà, et puis on va voir également avec les nouvelles cartes que j'ai mis à disposition, quelles sont les énergies en fonction de vous pour ce mois d'avril. Ça donnera déjà une belle tendance, on va dire, qui vient à vous. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous aussi, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Hop. Voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Quel est le sentiment qu'il y a en ce moment pour vous? Qu'est-ce qui vient vous, on va dire, vous faire changer ou vous permettre d'évoluer, on va dire ça comme ça. Voilà, bah écoutez, tout est choisi, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Alors, quelle est l'énergie? On a l'énergie du soleil, donc c'est une très très belle énergie déjà, et on a l'énergie de l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a la maison 6, qu'on verra tout à l'heure. On a l'énergie des Gémeaux qui est sur vous. On a l'énergie du sextile et on a l'énergie de la lune. Voilà. Donc, on va déjà voir un petit peu l'énergie du soleil, ce qu'elle nous dit pour nous et pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Qu'est-ce que nous apporte ce soleil? Ce soleil, il nous représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. Ça implique aussi des variations sur ce thème, telles que l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, l'identité et la créativité personnelle. Donc ça amène beaucoup de lumière. Elle est très paternelle, cette carte. On ressent de l'autorité, donc on sent que voilà, vous avez le pouvoir en vous mettant entre guillemets devant la scène, si je puis dire, et en mettant les choses en place pour vous. Avec l'énergie de l'air, on est sur une énergie très légère. Ça alimente surtout la vérité, la clarté, la raison, la rationalité, la logique. Ça veut dire que vous allez vous concentrer que sur les faits, en fait, et uniquement sur les faits, non pas sur les choses qu'on vous raconte. Et on voit une certaine compréhension de toute chose. Donc, c'est aussi une carte, l'air, l'énergie de l'air, elle débloque les situations de stagnation. Donc, parce qu'on traverse un processus décisionnel qui est renforcé par le soleil. Donc, attendez-vous à des prises de décision pour ce mois d'avril. Avec la maison 6, on vous dit que ton pouvoir de guérison, là où tu transformes, purifies ta façon de servir, ton habileté à corriger les imperfections. Donc, on voit bien qu'effectivement, vous êtes effectivement dans cette énergie de guérison, de remise en question. Les énergies du Gémeaux, c'est le vol du papillon avec vivacité, souplesse, sens de l'adaptation, légèreté et gourmandise. On vous sent prêt à prendre soin de vous et être en accord avec vous. Avec le sextile, on a l'occasion fait le larron. C'est le moment des alliances ponctuelles, soit réactives, soit aussi des opportunités. Donc, on a des opportunités qui arrivent sur ce mois d'avril. Et avec la lune, on exprime sa sensibilité, son imagination. On attire, on reçoit, on nourrit, on répartit et on fait émerger et on cicatrise. Donc, on a bien ce mouvement. On sent pour vous comme une sorte de remaniement intérieur. Ouais, tiens, ça me parle bien, un remaniement intérieur, une prise de conscience intérieure. Il y a des choses qui bougent beaucoup. C'est comme ça que je le ressens. On a quelque chose qui est très fort pour vous, amis vierges. Donc, je dirais remaniement de votre intérieur, de votre être intérieur, on va le dire comme ça, comme si vous étiez en pleine compréhension de certaines choses. Allez, on part tout de suite sur le domaine amoureux. Donc, on finira avec l'oracle des amoureux.
On aura effectivement aussi les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Nous aurons également le grand oracle de l'amour. Et nous aurons l'Amethyst Love Oracle, le toi et moi. Et on commence tout de suite avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois d'avril 2020? Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? Tiens, et celle-là, elle sort. Waouh! Bon, alors, pour tous ceux qui sont célibataires, préparez-vous dans les 3 mois à venir. Il y a une nouvelle rencontre qui se prépare. Donc, j'ai bien dit dans les 3 mois à venir. Donc, c'est pas pour tout de suite ce qui me permet... Ah bah, ce qui me permet... Regardez ça, printemps, nouveau départ, renaissance. Donc, cette rencontre se fait au printemps. Donc, je dirais mai-juin, me parle bien, plus qu'avril, je vous avoue, hein. Mai-juin me parle bien, puisque l'été ne commence que le 20 juin. Et puis aussi, ce redémarrage, hein, cette transformation. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous, amis vierge, ascendant vierge et planète en vierge. Ça bouge, ça bouge, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Alors, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Waouh! Waouh! Alors là, c'est un amour véritable qui vous arrive dans les 3 mois à venir. Alors ça parle beaucoup aux célibataires, là, d'un coup. Alors, on me dit qu'on va vers une relation stable. Yes! On parle vraiment de la rencontre. Alors, je suis super contente. On parle de la rencontre. On parle, bah, écoutez, encore d'un changement et d'un renouveau. Donc, il y a un nouveau départ de vie, hein, pour vous en amour. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors effectivement, vous passez, il faut réagir parce que n'hésitez pas à vous faire aider. Vous êtes encore, je dirais que ce mois d'avril, il est en mode guérison, hein, c'est-à-dire je me relève de mes cendres. Donc même si vous avez encore des doutes, enlevez-les, puisque tout se prépare pour le renouveau. Hein. Donc ce que vous vivez peut-être pour certains, ce n'est qu'un amour éphémère pour le moment. Où vous passez des épreuves et que la foi soulève des montagnes. Voilà. Pour tous ceux et celles qui passent, voilà. Peut-être que pour certains, on est en forme d'addiction. Peut-être qu'il est temps effectivement d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, ou effectivement d'arrêter les médicaments, ou alors carrément d'arrêter la dépendance affective et de vous retrouver vers un bon raisonnement, voir la clarté des choses, ouvrir les yeux. Voilà. Et on a bien cette spiritualité, être à l'écoute de son moi dans les mois à venir, parce qu'on va vous ouvrir les yeux pour le mois d'avril. Waouh, on va vers un amour magique et envoûtant. Alors, pour ceux qui sont en triangle amoureux, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être aussi des décisions à prendre. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, hein, c'est bien. Et puis, c'est vous qui la prendrez, c'est pas l'autre. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ah ben, on vous le redit, hein, c'est bien vous qui la prenez. Si vous n'avez pas compris, vous qui prenez les décisions. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Donc, il y a une possibilité aussi de vie commune avec la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ou alors, ceux qui sont où tout se passe bien, peut-être que c'est aussi une vie commune avec la personne de votre cœur. En tous les cas, en ce moment, on répare plutôt les blessures du cœur. Hein, voilà. Et on va vers le succès et le plein soleil qui était déjà annoncé, avec une atmosphère bien plus généreuse cet été. C'est pour ça que la rencontre se fait au printemps, la consolidation se fait sur cet été. Posez une question, qu'il soit répondre par oui ou par non, je vous la laisse vous la poser intérieurement, et la réponse est en grand oui. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne, voilà. Peut-être que c'est une personne vous étiez peut-être en triangulaire et que là, grâce à ce confinement, eh bien, écoutez, vous allez ressortir peut-être grand gagnant, peut-être. Ou alors, vous allez finir avec cette triangulaire parce que vous avez envie de vivre un véritable amour, c'est possible aussi. En tous les cas, ça bouge pour vous, amis vierges. Hein. C'est waouh, c'est punchy, punchy. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois d'avril 2020? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des projets. Donc, il y a vraiment, vous voyez, c'est ça, il y a des projets d'avenir, on va sur l'avenir. Alors, effectivement, en ce moment, il y a ce petit ces petites instances de solitude. Je pense que c'est pas une certaine solitude, c'est comme pas une remise en question, c'est comme si vous aviez besoin du recul, voilà, de prendre du recul. Regardez ça, on va vers de l'engagement, on va vers quelque chose de l'engagement. Alors effectivement, il y a aussi un petit peu de peine, de choses, mais parce qu'il y a de la tristesse sur certaines choses que vous devez prendre, vous voyez, comme décision, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous devez éliminer du passé. Pour justement vivre votre avenir vers beaucoup plus d'harmonie.
Ah, c'est fort. Hein. Arrêtez tout ce qui ne vous correspond plus. Stoppez. Vous êtes en harmonie. Regardez bien, on me dit qu'on parle d'engagement. La future personne que vous allez rencontrer, c'est le plein bonheur. Hein. Donc, voilà. Par contre, vous allez vous enlever des illusions. C'est ça, c'est la vivacité et l'air. Pour certains, il y a une réconciliation en vue. Peut-être avec une personne. Ah, c'est bientôt là. C'est dans les 3 mois à venir. C'est là. Restez fidèle à vos idées, à ce que vous êtes. Ah là là, il y a une véritable attirance. Il y a une rencontre, il y a une rencontre, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va vous apporter l'équilibre. Ah ouais, non, non, c'est... il y a quelque chose de fort, hein, il y a quelque chose de très puissant, de très fort. Moi, je dirais qu'il y a une belle rencontre pour beaucoup d'entre vous. Une très, très belle rencontre. Ne passez pas à côté. Guérissez de vos plaies là pendant que vous pouvez encore. Prenez des décisions par rapport à ce que vous vivez. Parce que dans les 3 mois à venir, vous allez vivre un véritable bonheur que vous attendiez depuis un petit moment. Et ça peut être sympa. Ça peut être très, très sympa. Donc, pas mal du tout, pas mal du tout. Il y a de belles choses. Alors, c'est vrai que c'est pas pour le mois d'avril, mais ça en fait partie, en fait. Le mois d'avril fait partie de votre guérison, entre guillemets, et elle va vous permettre d'avancer sur le chemin, et c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, regardez, bas cadeau. Donc, on est vraiment sur l'engagement. Hein. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple et où tout va bien, peut-être une demande de mariage, hein, bien sûr. Et regardez ça. Alors, je le répète. Hein, bon, là, c'est marqué 3 jours. Moi, je vous dis 3 mois. Nouvelle rencontre proche. Bon, donc là, c'est clair, net et précis. Il y a bel et bien une nouvelle rencontre pour vous. Peut-être c'est ça la réconciliation. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà, sans le savoir nécessairement. Pour d'autres, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y aura des décisions à prendre, il y aura une rupture. Une rupture, ça c'est certain. Donc c'est une personne qui sera brune que vous allez rencontrer. Il y aura une réelle fusion des sentiments avec cette personne. Ça c'est rigolo quand même. D'ailleurs, vous recevez des signes dans ce sens-là. Ah, c'est très rigolo que on vous parle vraiment d'une rencontre et on n'arrête pas de me le dire. Hein. Alors, regardez, il y a aussi ce changement positif avec une personne, une relation existante, peut-être qui va s'améliorer. C'est pour ça, hein, c'est pas que du mauvais. Hein. Par contre, il y en a certains, la rupture, elle sera parce qu'il y a le poids de la famille dessus. Et on vous dit que les doutes ne sont pas fondés. Bon, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, la relation existante, c'est peut-être la personne avec laquelle vous vous réconciliez. Ça me parle bien. Je sais pas, il y a des décisions que vous devez prendre là, c'est comme si c'était libératoire. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais il y a une rencontre, hein, il y a une très très belle rencontre qui se profile. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, il y a une très très belle... Soyez prêts à la recevoir. Hein. Je la ressens, mais fortement, Amis Vierge. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que c'est surtout pour ceux qui auront fait ce travail de guérison, mais pour tous ceux qui sont dans l'attente, trop d'attente d'ailleurs, de cette rencontre, ils ne la font pas, cette rencontre, puisqu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant de rencontrer cette personne. Donc, ce seront tous ceux qui auront fait ce travail de guérison qui seront prêts à la recevoir. Donc, faites-le pour être prêts. Allez, 3 cartes, je ferme les yeux. Ah là, il y a une super rencontre qui arrive, je la ressens, c'est un truc de fou. Ça va vous faire plaisir, ami Vierge, excusez-moi. Ami Vierge, ça va vous faire vraiment plaisir, vous allez voir, ça va être, vous allez être au taquet. Vous le méritez en plus. Ah bah écoutez, il y en a une qui est restée, alors je la garde aussi pour vous, vous en aurez 4. Voilà. Allez, vous avez le droit à 4. Il y a une telle chose, il y a telle énergie chez vous. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, quand je vous disais qu'il y a une sorte de rupture pour aller sur quelque chose de nouveau, on vous le confirme là. On continue. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vise ton cœur. Donc, je vous ai dit, il y a bien quelqu'un qui arrive pour beaucoup d'entre vous dans votre vie. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous le rappelle. Et la dernière, c'est vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ça, je pense que c'est pour la personne avec laquelle vous étiez séparés. Ça me parle bien. Donc, ami vierge, ça fleure bon, ça sent bon pour vous.
Moi, je le sens bien en tous les cas. Alors évidemment, je le sens pas sur le mois d'avril parce que le mois d'avril est plutôt une sorte de préparation pour vous, mais je le sens super bien pour le mois de mai-juin. Allez, on a les runes pour le final du général. On a notre bon vieux oracle de Béline. Voilà. Nous aurons également l'oracle d'Itaé. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer par quoi? Par l'oracle du monde. Voilà, que je vous montre. Voilà, l'oracle du monde que voici. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on nous dit pour vous, amis vierge, ascendant vierge. Donc, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Ça ne remplace absolument pas une consultation en privé. Ça, c'est clair. Donc, si vous souhaitez, hein, je ne fais aussi des consultations de 30 minutes à 30 €. Voilà, donc, allez, on continue. On y va, on fonce, on y croit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges? Alors, eh bien, écoutez, alors, on va le dire comme ça, fin des sacrifices dans l'avenir. Voilà. Les deux cartes sont sorties en même temps, fin des sacrifices dans l'avenir. Vous allez enfin vivre pour vous. Restez fidèle à vous-même. On vous le dit bien. Fin des sacrifices à l'avenir. Écoutez, hein, il y a de l'engagement dans l'air. Hein, voilà, je vous le dis. Peut-être que pour les couples heureux, une demande en mariage est possible, hein, ou un pax. Très honnêtement, amis vierges, je dirais, alors je reviens sur des choses, mais c'est vrai que c'est du général, mais là, l'amour ressort beaucoup pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais il y a vraiment ce fort potentiel d'engagement. Donc, j'ai envie de vous dire, pax. Mais engagement, ça peut être aussi vous qui vous engagez dans une voie qui vous tient à cœur. Hein. Fini les barreaux, fini les punitions. Hein. C'est fini, ça fait partie du passé. Tout ce qui ne vous convient plus s'effondre. Voilà. Et c'est pas une punition, c'est normal. Effectivement, vous éprouvez de la tristesse parce que ça met fin quand même à des schémas, mais vous allez pouvoir être dans l'accomplissement de votre vie, de réellement votre vie, parce que vous étiez continuellement accusé, pointé du doigt, surtout dans votre maison. Donc, vous voyez, on le dit bien. Hein. Donc, vous allez enfin trouver la lumière, c'est-à-dire vous allez enfin illuminer, vous allez voir enfin les choses, d'où le changement. Hein, c'est vraiment ça. Alors, vous avez un petit peu peur, mais n'ayez pas peur parce qu'effectivement, on vous jalousera pour plus tard. Ayez plutôt confiance. Vous avez carte blanche, tout est permis. Ne soyez pas dans la désillusion. Hein, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Autant professionnel que personnel, vous allez retrouver votre harmonie. Le début de quelque chose. Donc peut-être un nouveau contrat de travail, hein, peut-être que, je sais pas pour certains, c'est comme si vous alliez peut-être professionnellement parlant dire écoute c'est le bon moment là de changer de voie et vous serez prêt à faire ce travail de pardon et sur vous-même et de ne plus croire en votre inaptitude mais croire en vos capacités. Voilà, votre capacité à faire plein de choses. D'où le fait que vous allez couper les choses. Là, c'est fait exprès, on me dit d'aller. Donc, ne croyez pas être dans une impasse parce que vous bloquez beaucoup. Hein. Vous avez besoin de choses parce que vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez vers une évolution. Donc, arrêtez de vous auto-bloquer. Vous devez en passer par là. C'est que c'est pas facile, mais vous devez en passer par là. Voilà, il y a une très belle évolution qui s'annonce pour vous, amis vierges. Arrêtez d'avoir peur. Ça peut être un changement de job, hein, même dans les temps qui arrivent. Peut-être envoyer un CV et puis pof, voilà. Vous voyez, le changement de boulot, c'est peut-être maintenant aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il y a quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. On voit un petit peu ce qu'on vous donne également comme message pour vous, amis vierges, ascendant vierge. Pour le moment, de très très beaux messages, très honnêtement. Donc, je suis très contente pour vous, amis vierges. Vraiment, vraiment super. Vous voyez, négociation. Moi, je pense qu'effectivement, on peut faire une embauche par Skype. Hein. Encore l'union, donc mariage. Il y a bien quelque chose qui se fait. Il y a de l'engagement dans l'air. Hein. On me le dit, on me le redit. De très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel et personnel. Mais effectivement, on passe par un effondrement, par quelque chose qui casse, qui pète, hein, pour avoir véritablement de l'amour. Écoutez, voilà, c'est dit, c'est clair, c'est net. Hein. Aujourd'hui, vous êtes sous le joug
de schémas répétitifs. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux, vous êtes dans la sagesse, vous allez trouver la passion, l'amour de vous et des autres. Vous allez bien vers une réussite, vers une évolution, une élévation. Donc, elle est bien là, elle est bien dite. Regardez, même l'argent sera fructueux. Vous aurez l'abondance financière en plus. Alors, ça vous demandera peut-être des changements, peut-être des éloignements. Peut-être allez-vous peut-être déménager cet été. Peut-être allez-vous faire des déplacements. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. J'aime bien parce que je dis change et il me sort la carte de du changement. Donc, c'est bien ça. On est bien dedans. C'est des cadeaux du ciel qui vous arrivent pour vous à vie vierge. Donc, c'est vraiment un très beau jeu de cartes. Comme si vous alliez couper avec des liens karmiques. C'est rigolo, mais c'est ce qu'on me montre. Il n'y a pas de hasard. Tout est écrit. Tout est fait dans le bon timing pour vous. Voilà, la réussite est là. Hein, on le sent bien. Tout est là. Alors, après une période de stagnation, puisque c'est ce qu'on vous disait dès le départ, vous allez enfin trouver les clés, les solutions, puisque c'est votre destinée, par vos prises de décision. Il y a bien la fin d'un cycle qui se termine pour un commencement où vous allez avoir la renommée, la réussite sur vous. Bravo. Et vous êtes prêts à vous battre pour y arriver. Donc, bravo, amis vierges. Vous allez vraiment sur quelque chose. Ce mois d'avril est une sorte de préparation à quelque chose juste pour être prêt à vous envoler. C'est comme ça que je le dirais. À vous envoler sur les mois de mai, juin, juillet, août. Vous allez vraiment prendre votre envol vers quelque chose vraiment de merveilleux. On continue sur l'oracle d'Itaé. Voilà, on va voir effectivement que vous dit l'oracle d'Itaé. Donc, on va voir également. Allez, on continue, amis. Hop, l'isolement, tiens, c'est rigolo. Vous allez être... Voilà, ça, c'est la carte de la marginalité. Donc, je vais la mettre là parce qu'elle a sauté. Donc, je vais la mettre là. Voilà, vous allez être marginal par rapport aux autres. Vous n'allez pas faire comme tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. Et vous avez raison. Vous avez raison, vous n'allez pas faire comme tout le monde. Vous allez rebondir. Bravo, amis vierges. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, la première chose qui est quand même juste formidable parce que on a la fusion des sentiments. Amour sincère, passion, relation durable, partage. On vous le dit, on vous le redit, c'est bien là. On voit aussi que vous allez effectivement faire des démarches. C'est ce que je vous disais, des rendez-vous, des petits déplacements. Alors là, effectivement, on sait que vous ne les ferez pas. Il y aura Skype, il y aura des messengers, il y aura du téléphone. Mais pour moi, il y a des démarches à effectuer au niveau pro, au niveau perso. Ça se voit, ça se met en place pour vous. Waouh, 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 waouh. Écoutez, ça symbolise la communication en général, les nouvelles, les coups de fil, les mails, ainsi que les professions liées à la communication. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, vous faites tout pour faire ce qu'il faut. Regardez, renaissance, projet, naissance pour celle qui veut des bébés. Et en fait, on s'écoute avec cette carte, on s'écoute, c'est-à-dire qu'on est prêt à réaliser tout ce qui est notre palette des arts, des dons artistiques. On est en train d'évoluer, de s'épanouir, c'est le terme. Donc effectivement, cet épanouissement passe par quoi? Peut-être parfois par des disputes violentes et de la colère parce que les gens ne comprendront pas pourquoi vous faites cela à ce moment-là. Pourtant, vous serez fidèle à vous-même et vous serez sincère avec vos convictions et vous n'en changerez pas et vous avez raison. Donc, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, vous avez des choix à faire, comme si en fait, vous déciderez qu'effectivement, c'est votre marche à suivre. Hein, c'est exactement ça que vous allez mettre. Alors, faites attention toutefois à votre état de santé, hein, problème un petit peu, souci de santé. Donc, faites attention. Faites bien attention, mais je vois toujours la même chose dans les cartes qui est juste génial. Voilà, on est prêt à faire des démarches, même au niveau de la justice, donc pour pouvoir se libérer de certaines choses. Et regardez avec la carte du muguet, on vous dit bien grande joie, bonheur assuré, et on vous dit bien dans les 3 mois à venir, les prédictions parlent du printemps, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Faites attention également encore à votre problème de santé. Bon, ça, je vais souvent le répéter à beaucoup de monde, ce qui me paraît un petit peu logique. Attention, on peut jouer sur de l'abus de confiance par rapport à vous. Ne donnez pas sans compter. Gardez-en pour vous, surtout ne faites pas confiance. Hein. Certaines, on va dire,
Certaines paroles ne seront pas tenues, on vous l'a déjà fait. D'ailleurs, ça vous attriste, hein, on voit les larmes, donc il y a beaucoup de tristesse là-dessus, vous savez. Donc faites bien attention, ne retournez pas en arrière par rapport au coup de tornade que vous allez mettre, parce qu'effectivement, tout va bouger, des accidents, des ennuis, enfin, on va dire vraiment, il y a des choses qui vont bouger, et on vous le dit bien par rapport à vous, hein, consultant. Et moi, j'ai presque envie de vous dire aussi qu'on est vers une union sérieuse, un projet de mariage, de construction à deux, de vie commune. Voilà. On a encore besoin de cet isolement, parce que en ce moment, c'est là, une solitude morale ou physique, mais que vous assumez, je pense. On vous parle bien encore de vous, le consultant. Et puis, on reparle de cette magnifique carte, donc c'est à répétition. C'est peut-être un partenariat aussi, à force. On parle des fleurs, l'attirance physique pour quelqu'un, la sexualité exacerbée. Écoutez, toutes les cartes vont dans le même sens. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez bien compris qu'il y a des choses qui changent, et surtout en amour. Dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose de très, très fort qui arrive. Et effectivement, il y a beaucoup de chamboulements entre-temps pour vous, amis vierges, puisqu'effectivement, je parle vraiment de chamboulement dans le sens, je dirais, une sorte de préparation de départ. Hein. C'est un peu comme un pot de départ, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Allez, on continue avec les runes. On va tirer 3 cartes. Voir un petit peu ce qu'on vous dit au final pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message du jour? Allez, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, on a Perto. Ah bah oui, on a Ewaz, ce qui me paraît logique, hein, puisque effectivement, on est dans la prise de dé. Ah, et Jera. Génial. Ah, vraiment ça. Ah bah écoutez, je pense que ça va bien résumer ce que l'on a vu ensemble il y a quelques instants. Ça va vraiment résumer. Alors on va commencer par Perto, si je veux bien le retrouver, parce que c'est comme tout. Je voudrais vraiment... Voilà, Perto. Perto, ça signifie destin. Imprévu et aventure. Les mots-clés, le risque. Un homme marche en équilibre sur un fil. Cette carte célèbre la beauté de l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre des risques si l'on ne peut pas réaliser nos désirs. Perto nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Donc, il y a bien ce phénomène où vous savez que vous allez devoir prendre des risques, mais sont nécessaires. Avec Ewaz, la signification littérale est if, mort symbolique et renaissance, transformation. Un squelette tourmente un homme attaché. Dans les moments les plus sombres, nous avons besoin de toute notre force intérieure pour apporter des changements radicaux et douloureux. Ewaz nous rend forts, courageux et introspectifs. Elle nous protège dans les moments difficiles. Donc, on sent bien qu'il y a des prises de décision qui sont effectivement là pour nous. Et on termine avec Jera. Alors, elle est où ma petite Jera? Parce que je la ressens très fortement en termes de positive attitude, entre guillemets. Il faut juste que je la retrouve. Jera, voilà. Alors, ça signifie année, récolte de nos succès, triomphe, c'est bien ce que je disais, triomphe de fruits mûrs et d'épis. Nos efforts sont récompensés, la sérénité et la joie nourrissent nos journées. Jera nous rend tranquilles et concentrés sur le présent, elle dissipe l'anxiété et un pouvoir relaxant. Donc, on a bel et bien la réussite sur vous, dès que vous aurez fait les changements nécessaires pour effectivement aller sur une nouvelle vie, quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous et qui va vous permettre effectivement d'évoluer. Allez, en ce moment, les charmes, c'est à la mode. Moi, j'ai créé les miens. Ouais, moi, je ne fais pas comme tout le monde. J'ai créé les miens. Donc, j'espère que ça vous plaira. Allez, hop, une poignée. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, effectivement, je vous sens un petit peu perturbé, un petit peu entre deux eaux. Hein, mais bon, ça va passer. Hein. On me dit bien, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Ouvrez les yeux. Vous êtes bel et bien protégé, donc ça va bien. Suivez, on vous le redit bien, suivez votre intuition. J'ai vraiment cette connotation de compréhension. Voilà, donc utilisez votre intuitivité, les messages que vous recevez. On a bien, regardez, on a bien le cœur, donc il y a
a bien une histoire d'amour. Vous êtes bien la clé sur la réussite. Vos rêves vont bien effectivement se réaliser. Pour le moment, il y a encore quelques blocages que vous devez faire sauter. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes le maître de votre destin. C'est à vous effectivement de vous épanouir. Vous avez cette sagesse, conservez-la. Soyez en harmonie avec vous-même. Hein. Il y a toujours, regardez ce gros cœur, hein, il y a vraiment ce côté d'entrelacé. Regardez, encore un cœur, il y a bien de l'amour. Puis moi, j'ai envie de vous dire que on a bien ce sentiment que vous êtes peut-être un peu perdu, mais que vous allez l'utiliser comme fluidité pour pouvoir aller vers un vrai bonheur. Donc, faites sauter tous ces blocages et voyez les belles choses qui vous attendent très bientôt. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt, amis vierges. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.